Voilà, donc bienvenue sur cette nouvelle partie de cette formation là, qui est divisée en plusieurs modules. Donc aujourd'hui, on va voir comment inviter. Alors, inviter n'est pas présenté. Votre message doit être clair. On le verra plus loin dans les slides. Vous aurez des petits scripts de ce que vous devez dire quand vous invitez quelqu'un au téléphone. Votre message doit être clair. Je m'étale pas. Soyez bref. Il faut que ce soit court, 3-4 minutes maximum. Sinon, vous allez tout délivrer dans le message et en fait, il n'y aura plus de surprise. Suscitez la curiosité. Moins vous en dites, mieux c'est. Complimenter, évoquer un compliment sincère. J'ai pensé à toi parce que je sais que tu es quelqu'un de très sociable, de souriant, je sais pas. Il faut que ce soit sincère. Avant d'appeler vos amis, écoutez, faites-vous une petite liste de ce que vous appréciez chez la personne, de ses qualités en fait, j'ai envie de dire. Ensuite, contournez, répondez aux questions sans y répondre directement. Ça se prépare à l'avance. Et confirmez toujours à la fin du rendez-vous. Vous confirmez votre rendez-vous, vous validez l'heure et le jour. Donc, je récapitule. Invité n'est pas présenté. Soyez bref. Suscitez la curiosité. Complimentez la personne. Contournez, répondez aux questions sans y répondre et confirmez le rendez-vous. Ça, ce sont les éléments essentiels. On va le voir en détail ensemble un peu plus loin. Alors, l'invitation idéale, c'est quoi? C'est ce qui compte. C'est la manière dont vous allez vous exprimer. On dit toujours, on entend le sourire dans la voix, mais c'est une réalité. Vous avez dû certainement déjà téléphoner dans des sociétés où vous tombiez sur quelqu'un au standard ou dans un bureau. Et en fait, si la personne, elle fait la tronche, ça s'entend dans sa voix. Et on n'a pas forcément envie de discuter avec elle. C'est pas très motivant tout ça. Donc, soyez enthousiaste dans votre voix, soyez souriant, suscitez un peu le côté excitant, le côté vraiment de l'opportunité. Donc, le sourire s'entend dans la voix. Donc, souriez. Ensuite, évitez de demander à la personne « Est-ce que je te dérange ?» Si elle répond, c'est que vous ne la dérangez pas. Et puis, en même temps, ça ouvre la porte à des « Ben oui, justement, j'ai pas trop le temps maintenant. » Donc, ne demandez pas à la personne si vous la dérangez. Ensuite, le facteur temps, soyez bref, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonjour, je t'appelle rapidement, j'ai une question à te poser. Blablabla, blablabla. Donc, je ne m'étale pas pendant 10 minutes au téléphone, sinon vous allez vous faire piéger, la personne va vous poser les questions. Vous allez être, à un moment donné, à force de contourner, vous allez finir par lui délivrer des informations. Il y a des mots à ne pas prononcer lors de l'appel, sinon vous allez foirer votre rendez-vous. Si vous avez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez, comme on appelle, préchauffer la discussion. C'est-à-dire que vous allez lui demander comment elle va. Vous ne rentrez pas de but en blanc dans la conversation en lui disant « Salut, ça va, j'ai un truc de ouf à te raconter ». Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, vous lui posez des questions. Ça va vous permettre, d'avoir des éléments. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu deviens? Soyez attentif, pratiquez ce qu'on appelle l'écoute active. Plus vous allez être attentif, plus vous aurez des informations. La personne va vous donner matière pour la suite de la conversation. Soyez bien à l'écoute, vous allez pouvoir rebondir dessus. Si elle vous dit, en ce moment ça va pas trop, j'en ai un peu marre de mon boulot, je fais des heures, je trouve que je suis pas bien payée, c'est peut-être l'occasion pour vous de lui dire, justement, puisque tu me parles de ça, j'ai quelque chose à te proposer qui va te permettre d'avoir du temps et de gagner de l'argent assez vite. Donc, soyez attentifs. Et d'ailleurs, ça peut être aussi dans la conversation, vous pouvez peut-être entendre des choses qui vont vous dire que c'est pas le moment de lui proposer votre nouveau business. Donc voilà, donc soyez à l'écoute, c'est hyper important. C'est l'autre qui parle et vous écoutez quand vous lui demandez comment elle va. Quand on demande à quelqu'un comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, il faut que ce soit dans l'empathie. J'ai envie de savoir comment elle va et qu'est-ce qu'elle devient. Donc, ne lui coupez pas la parole et écoutez-la. Vous allez avoir plein d'infos. Ensuite, complimentez-la. Si jamais vous sentez que c'est open à une propos de business, vous lui dites, j'ai pensé à toi, sachant que tu es très professionnel, très organisé. D'après ce que tu viens de me dire, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ça, c'est dans le cas où la personne, elle vous dit que en ce moment, elle en a un peu marre de son boulot, ou qu'elle cherche un travail, ou j'en sais rien, qu'elle est ouverte à des propositions. Et donc, du coup, vous allez chercher les qualités de cette personne. Donc, avant de l'appeler, je vous disais justement tout à l'heure, là, avant de l'appeler, listez un petit peu les qualités que vous reconnaissez chez cette personne. Et puis, dites-lui, soyez sincère, n'allez pas lui inventer des trucs. Ne dites pas qu'elle est super sociable si c'est quelqu'un d'introverti. Hein.
quelqu'un qui est plutôt replié sur elle. Donc, comment dire, soyez juste, soyez à l'écoute et avant d'appeler la personne, ben, notez-vous un petit peu les éléments que vous connaissez de cette personne, ce que vous appréciez chez elle, en fait, tout simplement. Donc, pendant l'appel, questionner, qualifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la question, si aujourd'hui, il y avait des propositions business ou professionnelles, ça dépend de votre façon d'utiliser des mots qui vous parlent. Donc, si aujourd'hui, il y avait des propositions de business qui se présentaient à toi, en parallèle à ce que tu fais, est-ce que tu aurais l'esprit ouvert à étudier différentes possibilités ou à regarder de plus près des solutions? Ça, c'est la question que vous devez avoir dans votre, comment dire, dans votre sac, dans votre sacoche, dans vos poches, la petite question à apprendre par cœur. C'est la question sur laquelle vous allez rebondir. J'ai envie de dire, c'est la question, the question. C'est vraiment le truc vraiment important à connaître, ça. Avant d'appeler votre prospect, préparez votre agenda. L'agenda, il est important. N'allez pas lui fixer un rendez-vous quand vous n'êtes pas dispo. Donc, un appel, ça se prépare. On ne fait pas ça à l'arrache. On fait ça au préalable. On sait quand est-ce qu'on va lui proposer à la personne. Vous allez le voir plus loin. Il y a des règles d'or avant de passer un appel et on va les voir ensemble, mais préparez votre agenda en amont. Alors, le script, des idées, des petites idées de conversation, de la manière dont vous pourriez les mener. Donc, je vous l'ai dit, on prépare son appel. Avant d'appeler la personne, on va se noter un petit peu les qualités qu'on apprécie chez elle. Si on est amené à lui proposer le business, on va peut-être essayer de la complimenter pour lui montrer l'intérêt que vous lui portez par rapport à ses qualités, que ce sont des qualités que vous recherchez, que la personne elle a les mêmes valeurs que vous. Et ça, c'est important si vous devez travailler avec elle. Donc, si c'est pour la recruter, c'est important au préalable de lister les qualités, de lister les qualités que vous reconnaissez chez elle. Voilà. Ensuite, préparez l'agenda avec vos disponibilités. Et ensuite, on va le voir. Alors, donc, écoutez la personne, questionnez-la et soyez attentifs. Pratiquez l'écoute active parce qu'elle va vous donner tous les éléments pour pouvoir rebondir derrière. Et ensuite, on va le voir ensemble, les petits scripts de conversation que vous pouvez rencontrer. Alors, premier script, vous avez compris, dans la bulle jaune, en bas à gauche. Comment ça va? Je t'appelle rapidement car j'ai un ami qui m'a montré un truc de fou dans le domaine de. Donc, vous y intégrez votre domaine, si c'est le voyage, si c'est le cosmétique, si c'est, je ne sais rien. Maintenant, dans le MLM, il y a toutes sortes de choses. Et il faut absolument que je te montre ça. Donc, voilà, votre ami, oui, d'accord, si tu veux. Allez. Tu serais dispo demain ou après-demain? Plutôt matinée, après-midi ou début de soirée? Alors, elle va vous dire, donc d'abord, vous lui dites, tu serais dispo demain ou après-demain. Elle vous dit oui, demain. Donc, du coup, après, vous proposez matin ou après-midi ou début de soirée? Demain, dans l'après-midi. Il faut toujours faire deux propositions. Si vous dites à la personne, quand est-ce que tu serais dispo? Elle va vous dire, là, en ce moment, il y a ça, la semaine prochaine, j'ai ça, puis en ce moment, je finis tard. Bon, on verra plus tard, on se rappelle dans 3 semaines. Et là, c'est mort, le rendez-vous, zombie, vous allez pouvoir passer à quelqu'un d'autre dans la liste. Et c'est quand même dommage de vous griller sur un appel, alors que vous avez peut-être un prospect qui serait intéressé. Donc, toujours proposer 2 choix. Tu serais dispo demain ou après-demain. Quand la personne vous a répondu, plutôt matinée ou après-midi, ou plutôt matinée ou début de soirée, c'est vous qui voyez, ça dépend de vos dispos. N'oubliez pas votre agenda. Vous n'allez pas faire des propositions dans des plages horaires où vous n'êtes pas disponible. Donc, toutes ces propositions, ce sont des exemples de script, mais vous devez les adapter à votre agenda. Du coup, la personne vous répond après-midi, alors après-midi, parfait, donc 15h ou 16h, encore une fois, 2 propositions. Vers 16h, ça serait bien. Donc, toujours donner 2 réponses possibles. Il faut garder le contrôle sur l'invitation, sinon vous perdez toute crédibilité. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, je vous conseille, si vous n'avez pas la possibilité, de vous déplacer, d'utiliser une application qui s'appelle Zoom Cloud Meeting. Ce sont des salles de webinaire qui sont gratuites pour 2 personnes. Donc, vous allez lui expliquer que vous travaillez avec Zoom. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Zoom. Je sais que GetResponse, qui est un autorépondeur, possède également des salles de webinaire. C'est à vous de choisir celui que vous voulez. Pensez qu'il va falloir pouvoir partager si vous avez un PowerPoint à partager. Donc, vous pouvez vous appeler sur une salle de webinaire comme Zoom ou comme GetResponse. Par contre, il y en a d'autres.
Par contre, bon, Messenger, on peut s'appeler en visu, on ne peut pas partager l'écran, donc oubliez. Donc, vous allez lui expliquer que vous travaillez avec une application qui s'appelle Zoom, que c'est exactement comme Skype, mais que c'est pour les professionnels et vous lui précisez bien que c'est gratuit. Vous lui dites, je t'invite à télécharger et on t'expliquera tout ça en détail. Et bien évidemment, si tu as des questions, on y répondra sans souci. Voilà. Donc, vous allez fixer les modalités du rendez-vous. Là, j'ai fixé un rendez-vous avec un Zoom à distance parce que si la personne est loin, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Donc, vous allez lui proposer ça comme rencontre. Si la personne, elle est si la personne n'est pas très loin de chez vous, vous allez peut-être pouvoir lui donner rendez-vous. Peut-être dans un hôtel. Vous savez que dans les halls d'hôtel, il y a la possibilité maintenant, il y a des coins-brasseries où on peut se faire des rendez-vous professionnels. Il vous suffit simplement de prendre un petit café. Et puis, vous avez la possibilité de rencontrer la personne. Ça fait pro. C'est plutôt sympa. Donc, pensez aussi au rendez-vous à l'extérieur. Dans un cadre, faut que ça fasse sérieux quand même. Faut que votre business, il ait l'air d'être sérieux. Donc, ne la faites pas venir chez vous, par exemple. Faut que ce soit… Moi, je trouve que c'est quand même mieux que de se voir à l'extérieur. Voilà, à moins que ce soit une super pote. Et à ce moment-là, évidemment, vous allez la recevoir chez vous. Alors, vous confirmez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on dit demain après-midi à 16 h. Et là, la personne, elle vous confirme bien demain après-midi à 16 h. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ne l'abordez pas directement. Demandez-lui comment elle va et écoutez-la parler. Vous aurez matière à rebondir sur ce qu'elle va vous apporter comme élément. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ce sont des scripts, des idées. C'est pour vous donner des idées. Si cette personne, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, évidemment, vous faites comme au début du module. Comment tu vas depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, bon, c'est à vous de broder avec vos propres mots. Tournez les phrases à votre façon, avec vos mots, votre répertoire, votre vocabulaire en fait. C'est pas la peine de singer des répliques parce que ça va se sentir et ça, c'est pas terrible. Voilà. Donc, bonjour Léa, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps? Oh, bonjour Manon, ça va? C'est un peu galère au niveau travail, j'en ai un peu marre. Ah, alors là, elle vous a donné matière. Ah bon, mais ça tombe bien, j'ai peut-être une opportunité qui pourrait t'intéresser. Je travaille pour une entreprise et nous recherchons une personne comme toi, dynamique, souriante. Donc là, vous avez entendu qu'elle en avait marre de son travail. Donc, vous rebondissez et vous lui dites, vous la complimentez en lui disant que vous avez pensé à elle parce qu'elle est dynamique, souriante, etc. Ça, c'est les critères que vous allez mettre en avant en fonction de ce que je vous ai dit avant l'appel. Vous allez lister ce que vous appréciez chez cette personne. Donc, elle va vous répondre, ah bon, mais en quoi ça consiste exactement? Je ne peux pas te l'expliquer au téléphone, ce serait mieux que l'on se voit pour en parler. Ne vous lancez pas dans les grandes explications. Vous allez vous enliser et puis vous allez finir par avoir envie d'en dire trop. Et ensuite, vous allez vous griller au téléphone. Donc, le mieux, c'est de lui dire que vous ne pouvez pas l'expliquer au téléphone. Vous pouvez aussi lui dire que c'est du 80% visuel avec un PowerPoint et que c'est compliqué de lui expliquer tout en détail comme ça. Donc là, la personne, forcément, elle acquiesce. Donc, soyez professionnel, donnez rendez-vous dans un espace dédié, je vous le disais tout à l'heure, un espace coworking, un espace pro dans un hôtel, un endroit qui fait professionnel. Vous êtes un pro, donc il faut que la personne, elle sente que c'est sérieux. Il faut qu'elle se projette aussi. Si la personne, elle voit que c'est un peu olé olé, elle va pas avoir forcément envie de vous rejoindre. Donc, c'est hyper important de montrer une allure professionnelle, de se comporter comme un professionnel, parce que c'est un vrai business. C'est ce qui va rendre le MLM, lui rendre son blason, son apparence professionnelle. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser une application en ligne pour organiser votre rendez-vous dans le cas où vous êtes loin de votre prospect. Vous en avez plein, vous avez Zoom qui est gratuit. Je n'ai pas de part de marché chez Zoom, je ne touche rien parce que je vous le conseille. Si vous n'êtes que 2 sur le Zoom, vous pouvez vous connecter, c'est gratuit. Attention, s'il y a une 3e personne qui se connecte, au bout de 40 minutes, vous serez coupé. Donc, je vous le dis, après, il faudra prendre un abonnement. Donc, 2 personnes à la fois, c'est gratuit. Voilà. Et après, il y en a d'autres. Vous pouvez faire des recherches. Moi, je sais que j'ai un abonnement chez GetResponse, qui est un autorépondeur et dont je parle dans la formation gratuite sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, les GetResponse, si vous prenez l'abonnement supérieur, vous avez une salle de webinaire et vous pouvez convier autant de personnes que vous voulez dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ce chapitre? Soyez clair, soyez bref. Suscitez la curiosité lors de votre appel. Complimentez, contournez pour éviter de trop dire de choses. Confirmez le rendez-vous et pratiquez l'écoute active. Ça, c'est hyper important pour pouvoir, avoir les éléments pour pouvoir… Ça va nourrir en fait la conversation.
Vous n'avez rien à dire, en fait, c'est votre prospect qui va vous amener, qui va vous tendre les perches, en fait. Donc, soyez à l'écoute active. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce module. On se retrouve sur le prochain numéro. À très vite.